14 novembre 2015, lendemain des attentats de Paris et Saint-Denis. Les lieux les plus emblématiques de la capitale ont fermé, les rues se sont vidées, policiers et militaires se sont déployés en force. La France est sous le choc. Un an plus tard, et alors que d'autres attentats ont encore frappé le pays, une majorité de Français voudrait ne pas modifier ses habitudes, mais la tâche est parfois difficile. On est plus méfiant, on est plus regardant. Moi, par exemple, je faisais jamais attention ou peu attention à une femme voilée qui passait à côté de moi. Vous allez dans un café, plus peut-être les concerts, les matchs de foot, les gros rassemblements, vous ne pouvez pas vous empêcher d'y penser. Je déguste chaque seconde et puis je partage énormément de moments avec mon entourage pour pas en perdre une miette. Avec la tuerie du Bataclan, le monde du spectacle a particulièrement souffert, moins 80% de ventes de billetterie dans les 15 jours qui ont suivi le drame. Le recours massif aux vigiles a certes permis de rassurer les spectateurs, mais le mode de fréquentation des Français a évolué. Ils ont plutôt cette envie d'aller voir principalement des têtes d'affiche. Et là, dans le baromètre du live, on a eu une baisse assez sensible sur les artistes en développement, dans les petites salles de spectacle, où là, on a eu moins 9%. Autre secteur où les Français ont parfois préféré modifier leurs habitudes, la restauration. La profession n'hésite pas à dire que les terrasses et les restaurants ont été vidangés de leur clientèle. Selon elle, la fréquentation était encore en baisse cet été de 6% sur la France et de 11% à Paris. Les banlieusards sont restés dans leur banlieue, ont redécouvert, tant mieux pour nos amis, nos confrères restaurateurs de banlieue, mais ont redécouvert leur banlieue avec des restaurants qui ont de très bonnes prestations et puis des programmations cinématographiques et théâtrales qui sont très bien. Et donc les banlieusards sont restés dans leur banlieue. D'autre part, les gens de bureau et aussi les Parisiens se font livrer beaucoup de plateaux. Rester davantage chez soi ou, si l'on sort, croiser un peu partout les patrouilles Vigipirate, se plier davantage aux contrôles de sécurité en tout genre, subir les alertes pour colis suspects et même voir ses enfants entraînés à l'intrusion de terroristes. Autant d'éléments inédits et anxiogènes, et pourtant pour cet observateur de la consommation, ce climat post-attentat n'aurait pas tellement affecté les Français. Quand on regarde les chiffres d'indice d'optimisme des Français mesurés par l'INSEE, donc des choses assez robustes, ces chiffres n'ont pas été impactés par le climat d'insécurité et les Français sont toujours au fond, malgré ce climat d'insécurité, dans un sentiment de sortie de crise et ils retrouvent le goût de consommer, et notamment le goût de consommer des biens durables. Devant ces indices contradictoires, difficile de dire si le comportement des Français a réellement changé ou bien si la volonté de rester debout a pris le dessus. Peut-être peut-on dire simplement qu'une part d'insouciance a disparu.